Tu crois qu'on va voler? Je sais pas. Je suis pas bien aujourd'hui. Je serais capable de faire n'importe quoi. S'emmerder un peu, non? On est les seuls à Osenma. C'est chiant. Personne ne comprend. Eh oui, on est les Trouducs. Wow! What the fuck? What the fuck? Bah, pourquoi tu parles anglais? Ta mère en short, regarde! Qui c'est? Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Je suis particulièrement ravi de vous retrouver en fait aujourd'hui parce que là je vais vous présenter le cousin des Trouducs. Donc la Osenma CG037. Donc là ouais, je suis super content de l'avoir celui-ci parce que comme j'adorais déjà les CG035 quand j'ai vu que Osenma faisait un 037, je me suis dit il faut vraiment que je l'ai celui-ci, il faut absolument que je l'essaye. Donc ce drone, déjà, je l'ai eu sur Banggood, donc je vous mets les liens de ce drone sous la vidéo. Alors en fait, pour la petite histoire, cet Osenma, je l'avais au départ commandé sur Gearbest. Et puis, donc, il vaut à peu près 200 €. Donc, j'avais des points, tout, je l'ai payé un peu moins cher. Et puis, Gearbest n'arrivait pas à me l'envoyer, en fait, mon drone. Alors, j'attendais, parce que ça fait 2 mois que je l'avais commandé. Et en fait, il ne marquait pas qu'il n'était pas en stock. Mais en fait, il ne l'avait pas, il n'était pas en stock. Donc, j'ai fini par annuler ma commande. J'ai demandé à Banggood s'il était vraiment en stock. Ils m'ont dit oui, je l'ai acheté. Donc, j'ai mis 15 € de plus environ. Je l'ai eu à 200 €. Hein, le prix de départ, c'est 200 €. Et donc, eux me l'ont envoyé et je l'ai reçu en 15 jours. Donc, 2 semaines. Donc, ça, c'est magnifique. Voilà, pour la petite histoire de cet Osenma. Donc, je vous mets les liens sous la vidéo. Hein. Donc la Osenma CG037 en fait c'est quoi? C'est un drone évidemment qui, comme vous pouvez le voir, ressemble fortement à un Syma X8, donc plus l'ancienne génération qui est ici, voilà, donc la première génération des Syma X8 qui eux sont copiés sur les Phantom 1 de DJI. Hein. Donc voilà, la Osenma CG037 reprend un peu le dessin des Syma X8. Ils lui ont rallongé, on le voit, ils lui ont rallongé les pattes en fait. Donc c'est peut-être probablement pour lui mettre une nacelle motorisée. Donc on verra ça, je verrai ça petit à petit. Donc vous le voyez, il est bien plus gros que son petit cousin le 35. Hein. C'est bien plus gros hein, quand même. Donc, qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien, il a de particulier qu'en fait, c'est un mix du Syma X8 et du Banggood X16 que vous voyez ici, puisque tous ces drones sont un peu copiés, sauf que comme le Banggood X16, ce 037 a des moteurs brushless de 22-12. Je ne connais pas le KV de ces moteurs. C'est dommage, mais bon, à première vue, c'est des très très beaux moteurs et bon, ça a l'air correct. Voilà, des moteurs brushless avec une batterie en 4S, donc 14 v 8 en 4800 mAh, milliampères-heure. Donc, moi, quand j'ai vu les caractéristiques, j'ai dit, wow, putain, il doit envoyer du bois celui-là. Et je ne sais pas encore, puisque je l'ai fait un petit peu voler, vous avez vu ma vidéo de prévu, en fait, je l'ai fait un petit peu décoller comme ça hier, mais franchement, je ne l'ai pas encore essayé réellement. Il a l'air correct, il tremblote un tout petit peu, j'ai vu, bon, est-ce que je suis mal placé aussi, on verra avec son GPS et tout. On va voir ça dans ma vidéo de vol. Donc la vidéo de vol, elle ne sera pas dans cette vidéo-là. Je la ferai ces jours-là, donc j'espère pour ce week-end que je pourrais faire voler mon drone. Là, là je vous sors carrément la vidéo statique. Voilà. Alors, ce drone, tout de suite, hein, les petits Osenma sont très très contents et hein, ils se sont allumés et tout là.
Ce drone, il arrive dans une boîte classique à Osenma, enfin classique, non pas classique, une boîte pas très grosse, et vous retrouvez dessus donc son nom, c'est la Osenma CG037 Cyclone, donc on voit que c'est marqué brushless. Alors faites très attention parce que les photos sont trompeuses, hein, voilà, donc il est en blanc et en noir. Mais les photos sont trompeuses parce que déjà, premièrement, vous n'aurez pas cette caméra que l'on voit sur les photos parce qu'apparemment, moi, je ne la vois pas, elle n'existe pas. Pour le moment, hein, je pense que s'ils ont fait ça, c'est pas pour rien, c'est que ça va sûrement venir. Vous allez retrouver sur cette boîte un petit peu les caractéristiques. Donc c'est un drone qui a un GPS embarqué, dont la radio, comme ses petits cousins, a un GPS embarqué aussi. Il va vous permettre de faire... de tourner autour d'un point grâce à son double GPS, de faire du follow me, en fait tout comme les 0.35, il a ces fonctions là. L'autonomie est annoncée à 20 minutes environ, hein, sans rien porter, donc après ça va réduire à mon avis à 15 minutes. Ça c'est pareil, je ne peux pas vous confirmer pour le moment, ça me paraît un peu gros quand même, malgré sa grosse batterie, ça me paraît un peu gros. Donc ce drone vous pouvez l'avoir en 3 versions, donc une version sans caméra, une version avec caméra Wi-Fi, hein, qui va retransmettre sur une application sur votre smartphone, et puis une version probablement en 5,8 GHz. Par contre c'est pas du tout marqué ici, hein, voilà, ça n'a rien à voir, pour le moment tout ceci n'existe pas. Franchement, là c'est trompeur. Celle-ci avec le 5,8 GHz en FPV avec le petit écran, ça sera probablement cet écran là, hein, que vous aurez. Comme le 0.35, par contre le reste n'est pas encore d'actualité. Voilà pour la boîte. Donc ce drone il arrive avec sa radiocommande. Alors une radiocommande qui est exactement la même que le CG035. Mais qui a peut-être été revue à l'intérieur parce que je la trouve par rapport à l'autre. Celle-là, vous n'entendrez pas, mais quand je fais bouger les sticks, ça couine de partout, c'est pas très agréable. Et par contre, ici c'est très fluide, c'est beaucoup mieux qu'avant. Ils ont peut-être amélioré leur système de rappel et de ressort. Voilà. La batterie qui n'est pas une batterie propriétaire mais qui a 2 connectiques, ça c'est vraiment bizarre, 2 connectiques XT60 en fait pour vous connecter ça dans l'arrière du drone. Donc c'est pas vraiment une batterie propriétaire, il faudrait peut-être voir démonter pour voir un petit peu, probablement, on peut probablement en mettre une autre, hein. Je regarderai un peu ça bientôt. Alors vous avez, pour la recharger, vous avez le fil de charge qui est à l'intérieur, là, bon, il est rentré dedans, là, bon, je vous le sortirai, je vous montrerai ça plus tard, même si je vous montre pas, c'est pas grave. Donc vous avez des petites, alors ici vous avez comme un petit bouton, mais en fait ça sert absolument à rien, voilà, c'est comme ça. Mais vous aurez des petites LED, là on verra ça après. Donc la batterie en 4S, 4700 mAh, sur la boîte c'est marqué 4800, sur la notice 4700, allez savoir, c'est du chinois. Le drone arrive avec 8 hélices, 4 hélices que vous mettez dessus, 4 hélices supplémentaires, ça c'est très bien. À savoir que les hélices supplémentaires n'ont pas du tout le même blanc que les hélices d'origine. Donc ce sont des hélices autoserrantes, hein, en fait, et si vous achetez des hélices de Phantom 3 hein, par exemple, elles iront parfaitement dessus, c'est exactement les mêmes. Donc c'est du 10-45 ou du 94-50, 45 ou du 10-50, je ne me rappelle pas. Voilà, des protèges hélices, des protèges hélices, alors bien balèzes, hein, bien gros en fait, je les trouve un peu énormes. Alors très facile à mettre, hein, vous venez glisser ça dedans, vous clipsez ça, on regardera ça juste après. Hein. C'est très facile à mettre, donc ça je vous le conseille de les mettre si vous n'avez jamais volé. Hein, on ne sait jamais. Il arrive avec quoi? Donc la batterie et donc le chargeur. Alors le chargeur, donc c'est bien parce que j'ai eu
une prise d'alimentation française. Donc un chargeur haute RC en fait. Et puis d'ailleurs si j'arrivais à le brancher, à vous le montrer, ça serait pas mal. Voilà, donc vous voyez apparaître trois petits zéros là, j'espère que vous les voyez. Et puis en fait quand vous allez brancher votre batterie, ça va vous indiquer le taux de charge. Alors je vais le faire tout de suite. Tiens, je vais mettre une batterie. Alors vous pouvez, avec ce chargeur, vous pouvez charger du 3S et du 4S. Voilà, donc là j'ai mis une batterie. Et là ça me marque full. Et vous avez le voltage qui apparaît, 12,6. Full, ça veut dire que ma batterie est chargée. Donc vous n'aurez pas le taux de charge des cellules sur ce chargeur. Mais bon, ça marche très bien quand même. Il est très très beau en fait ce chargeur. Moi je le trouve très bien. Par rapport à ces petits congénères, leur chargeur était moyen. Mais celui-là, il est vraiment pas mal quoi. Voilà, le chargeur et deux notices. Donc une notice tout en chinois qui vous ne servira pas. Et puis une notice tout en anglais que je trouve assez bien faite, hein. C'est quasiment la même que les Aosenma CG035 parce que ce drone, bah, il fonctionne exactement pareil en fait. Si vous avez déjà ce drone là, vous prenez celui-là, vous savez le faire fonctionner sans problème. Alors il arrive aussi avec la petite sangle comme d'habitude pour la radio, et c'est pas tout le monde qui le fait, hein. Franchement bah, c'est pas mal. Voilà, donc pour 200 € vous avez tout ça. Donc il arrive bien entendu avec le support gimbal, même s'il n'y a pas la caméra, vous pourrez mettre votre caméra à vous dans cette petite nacelle toute simple, qui n'est pas motorisée, rien du tout. Et puis voilà, donc en fait je pensais qu'il allait arriver avec un capteur optique comme le CG035 là-dessous, là il a un capteur optique ici. Hein, c'était la deuxième version du 035 où ils avaient mis ça dessus. Et il y a tout ce qu'il faut pour le mettre. On a les deux trous ici et puis il y a les connectiques. Donc il n'y en a pas dessus. Je pensais qu'il allait venir avec. Donc ben, je pense que je vais en mettre un dessus. On verra si ça fonctionne ou pas. Voilà donc la radio de notre CG037, donc ben une radio comme le CG035 en fait. Donc là je reprends en même temps la petite notice là, comme ça va aller très bien. Et donc on va passer en revue un petit peu tout ça. Donc vous allez retrouver donc une radio qui arrive paramétrée en mode 2. Donc sachez qu'elle est déjà bindée. Le bind est déjà fait avec le drone, donc l'appairage est déjà fait avec le drone. Donc quand vous allez allumer votre radio, vous allez allumer votre drone après, tout sera appairé. Alors si par contre ce n'est pas appairé, il faudra faire l'opération de bind et je vais vous expliquer ça après. Voilà, donc ici vous retrouvez le joystick des gaz. De rotation à droite, de rotation à gauche, hein. Donc le mode 2 c'est ça, hein. Le stick des gaz et la rotation sont toujours à gauche en fait. Vous retrouvez ici donc l'avance, le recul, translation à droite, translation à gauche. Donc j'ai oublié de vous dire qu'il y avait un petit on-off ici, c'est pour l'allumer. Voilà, je l'allume. Vous allez retrouver, ben on va commencer par le bas. Donc le bas, vous avez 4 LED. La première LED, alors elles sont déjà toutes au rouge, déjà parce que le drone n'est pas allumé. Donc la première LED, elle va vous indiquer le GPS du drone. Il faut impérativement que cette LED soit éteinte. Quand elle est éteinte, c'est que votre drone a trouvé ses satellites, votre GPS est prêt. Donc votre drone est prêt à décoller. La deuxième LED que vous voyez ici, c'est le GPS qu'il y a dans la radio. Pareil, cette LED devra s'éteindre. Si ça ne s'éteint pas, ne faites pas de follow me ou de circle point, vous risqueriez d'avoir des problèmes. La quatrième LED,
La quatrième LED, c'est l'indicateur de bind. Quand je vais allumer mon drone, cette LED va s'éteindre. Ça voudra dire que le drone sera appairé avec. Si cette LED reste allumée, c'est que votre drone ne répond pas à la radiocommande. Il faudra vous faire la procédure de bind. Cette LED-là, en fait, c'est la LED d'indicateur de batterie du drone qui, voilà, quand la batterie du drone, je vais y arriver, quand la batterie du drone n'a plus d'autonomie, cette LED va s'allumer. Donc il faut qu'elle soit éteinte aussi. En fait, il faut que toutes les LED soient éteintes, c'est tout simple. Ici, on retrouve quoi? Ici, on retrouve un bouton, c'est pour ajuster l'angle de la caméra. Mais vous n'avez pas de caméra motorisée, donc ça sert à rien, tout simplement. Je me rappelle plus. Donc screen switch, bon, voilà. Donc c'est pas grave, je me rappelle pas. Ici, vous avez le bouton de décollage. Décollage automatique, atterrissage automatique. Avec ce bouton, vous allez appuyer 3 fois. 1, 2, 3. Tout de suite, hein, comme ça, tac, tac, tac. Votre drone va décoller. Vous allez appuyer 3 fois, tac, tac, tac. Le drone va atterrir. Donc ça, c'est le voyant de puissance. Hein, voilà, comme quoi votre radio est allumée. Donc ça doit toujours s'allumer. Vous avez ici SWB et ici SWA. Alors, SWB, c'est quoi? C'est les modes de vol, en fait. En position 1, ce switch en position 1, c'est le mode normal. Vous désactivez le GPS. Vous n'avez plus que le maintien d'altitude. Donc, il faut faire très attention parce que votre drone ne restera plus en stationnaire. Il restera à sa hauteur, hein, à l'altitude que vous lui aurez donnée, mais il dérivera au gré du vent. Voilà. Position 2, c'est la position qu'il vous faut, que généralement vous utiliserez quand vous voulez que votre drone soit bien stable. Donc là, ça active les GPS. Voilà, du moins le GPS. Et puis le 3, c'est le Return to Home, One Key Return. Voilà, donc ça c'est le RTH, donc le retour à la maison. Donc votre drone, il va décoller, vous activez ça, le drone va monter à 20 ou 30 mètres, je ne me rappelle plus. Et puis il va revenir se poser où vous l'avez fait décoller. Voilà. Le SWA. Le SWA, vous avez la position 1 qui est le Altitude Holding. Donc cette fonction-là doit toujours être activée en permanence sur 1. Tout simplement pour faire fonctionner votre drone en mode, soit en mode GPS, soit en mode altitude uniquement. Ça, c'est fait exprès, ça doit toujours rester là. En position 2, vous aurez le mode circle. Donc le circle, ils appellent circling flight. En fait, vous allez tourner autour d'un point. Et en 3, vous aurez le mode headless. Donc votre drone là n'a plus de tête, n'a plus de queue, il n'a plus rien. Vous pouvez, voilà, si votre drone est de côté, vous pourrez le refaire revenir vers vous si vous voulez. Enfin voilà, le mode headless, je vous le conseille pas du tout avec ce genre de drone GPS. Parce que c'est vraiment pas terrible, c'est pas fait pour, c'est voilà, bref. Voilà, donc maintenant vous avez sur la tranche aussi SWD, SWC. Voilà, donc SWD ici vous avez vidéo et photo, donc ça vous servira à rien puisque la version là n'a pas de caméra. Mais si vous aviez une caméra branchée, vous feriez une vidéo et vous prendriez les photos avec ces boutons. Et SWC, en fait, vous avez donc ici le Follow Me. Donc le mode Suivez-moi, vous allez appuyer dessus. Le drone va se tourner un petit peu vers vous. Hein, et puis il va vous suivre. Et puis ici, vous avez le bouton de Bind. Voilà. Donc le bouton de Bind, eh bien, on va passer tout de suite à ça. Parce que c'est très important que vous le sachiez. Donc ici, à l'arrière, vous retrouvez l'emplacement des piles. Et ici, vous avez une petite prise. Donc, franchement, sur l'autre Aosenma, il y en avait une aussi. Est-ce que c'est pour faire de la simulation de vol? Est-ce que... J'en sais rien. En fait, je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas. Bien, parlons un petit peu de notre bébé. Donc, un beau bébé. Hein.
Donc, alors, déjà, pesage, mesurage. Donc, si je mesure ce drone, parce que si vous ne connaissez pas l'Issima, ce drone fait 355 d'anthrax hélice, donc en diagonale. Et donc, si je le prends dans sa totalité, voilà, il fait 300, hein, 300 sur 300 et 350, 355 en diagonale. Donc, c'est déjà une belle bête, hein. D'ailleurs, sur une hauteur de 195, quelque chose comme ça. Voilà. Après, donc on va le peser. Alors, je vais le peser, et pour le peser, il va falloir que je trouve une astuce. Donc, pour le peser, eh ben, je vais faire comme ça. Voilà, je vais mettre la batterie comme ça, et je vais le mettre en équilibre dessus. C'est un peu chaotique, mon affaire. Le drone, il fait 1048, donc 1,50 kg environ. Plus la caméra, ça va vous rajouter 50 grammes en plus, selon ce que vous avez. Donc eh ben, il dépasse le kilo, tout simplement, hein. Donc vous voyez ce que je veux dire avec la règle des 800 grammes qui sera bientôt applicable. Voilà, donc c'est déjà un beau bébé, hein. Alors, avec le switch SWB, vous allez passer de 2 à 1, 3 ou 4 fois de suite. Tac. Les LED à l'arrière, bon, je l'ai fait 3 fois, les LED à l'arrière bleues deviennent fixes, elles ne clignotent plus. Et donc là, vous allez faire tourner votre drone environ 6 fois, jusqu'à quand que les LED reclignotent. Et là, ça va être bon. Votre compas est réglé. Donc ici, les LED continueront de clignoter quand même, hein, puisque de toute façon, j'ai pas de GPS. Mais bon, là, votre compas est réglé. Voilà. Vous avez aussi une procédure de calibration du gyroscope. C'est très rare sur ces drones, mais vous avez une calibration du gyroscope malgré tout. Avec le switch SWA, vous allez passer de 1 à 2, et vous allez bien regarder les LED bleus à l'arrière qui vont commencer de flasher vert et vont se remettre au bleu. Tant qu'elles ne se remettent pas au bleu, vous continuez. Donc de la position 2 à 1 ou 1 à 2, ça dépend. Bon, normalement vous êtes toujours sur 1. Vous allez venir, faites 1, 2, 1, 2, 1, 2, voilà. Et voilà, les LED se sont mis à clignoter à l'arrière vert. Vous continuez avec le switch jusqu'à ce que les LED redeviennent bleus. Voilà, ça y est. Ah, encore un peu. Alors c'est un petit peu long comme procédure, hein, Voilà. Là, les LED sont redevenus bleus. Votre gyroscope est réglé. Donc là, votre drone va être au taquet puisque tout est calibré, tout est nickel. Donc après, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à démarrer. Voilà. Que dire de plus pour la présentation de ce drone? Ben, pas grand chose. Le mieux, ça sera de l'essayer en vol. Donc par contre, alors, ce que je vais faire, je vais enlever la batterie. Voilà. Je vais éteindre la radio. Donc il a une gimbal, je vous le montre là. Il a une gimbal donc fixe. Tac. Voilà. Et puis donc ce drone, il a quand même été fait, hein, pour concurrencer le Bangtoy X21 à mon avis, parce que quand on les met les deux l'un à côté de l'autre, ils sont à la même hauteur, hein, le Bangtoy avec ses pieds spécifiques, donc à la même hauteur, et à mon avis, donc je ne vous ai pas montré les pieds de celui-ci, je vais vous faire quand même, vous avez des pieds ici qui s'enlèvent quand même relativement bien, voilà. Donc c'est dommage parce qu'il n'y a pas de... vous ne pourrez pas mettre les pieds, par exemple, du X21 alors que c'est le même anthrax, c'est un peu dommage. Donc, mais les pieds, bon voilà, ils se mettent assez facilement, ils se clipsent, voilà, vous avez une petite languette ici, ça se clipse et puis c'est bien.
Voilà, voilà ce que je voulais vous montrer. Donc comme je vous le disais, il a été fait pour concurrencer le X21. Et donc on va voir tout de suite si on peut lui mettre... Voilà, tac. Mon petit montage là, voilà. J'enlève la G2D plastique, donc qui est pas très lourde. Et puis on va la mettre, alors c'est exactement le même système de clipsage, donc ça c'est vraiment bien. Et donc on va lui mettre dessus, et voilà, ça se clipse parfaitement. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais la brancher et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai branché ma G2D donc à l'aide d'une batterie 7V 4, hein, on la voit bien ici. Voilà, j'ai pas voulu, voilà, je préfère faire comme ça rajoute un peu de poids, mais bon, au moins on tire pas sur la batterie du drone, donc ça permet d'avoir une autonomie à peu près correcte. Donc on voit que ça fonctionne très bien, hein, voilà, hop, hop. Bon bah là j'ai fait un peu le con avec, hein, elles sont quand même un petit peu fragile ces gimbals, hein. Voilà, mais bon, ça fonctionne bien. Tac, je la remets. Donc vous voyez qu'avec la Firefly ici, en fait, qui a un angle de 90 degrés, celle-là de caméra, donc elle est pas mal, donc on verra pas du tout les pieds à mon avis, donc ça devrait le faire et on devrait avoir quelque chose d'assez correct. Voilà, autre chose maintenant, alors cette fameuse batterie. La voilà, donc je l'ai démonté, là, vous avez tout ça, ça se clipse facilement, il n'y a pas de vis, il n'y a rien, ça se clipse et ça se déclipse, de même que le capot ici, hein, donc voilà, là, vous enlevez tout ça. Vous voyez les connectiques ici d'alimentation, le fil noir et le fil rouge, en fait sur une seule prise XT60, et l'autre en fait c'est deux petits fils qui vont alimenter simplement, qui vont prendre le jus. Alors, ils ont vraiment fait ça, c'est bizarre quoi. Juste pour les LED de la batterie en fait. Donc les LED ici, rien à voir avec le drone, voilà quoi. Alors franchement les soudures sont vraiment, c'est vraiment pas beau, mais bon bref. Donc voilà ce que je voulais savoir. Et donc ici j'ai une batterie là donc ça c'est une 4700 mAh, hein, là je l'ai vu en la démontant, c'est marqué dessus. Là j'ai une 5500 14V8. Et donc elle va s'insérer parfaitement dans le drone. Voilà. Mais bon, bien sûr, elle va pas aller au bout, hein, parce qu'elle est bien plus longue. Alors il y a peut-être des batteries qui seront à un 5000 mAh qui iront, et puis vous pourrez magouiller quelque chose, quitte à remettre le cache ici, hein, voilà, si vous avez une batterie qui n'a pas ça doit peut-être marcher. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pas vous tromper, il faut bien prendre la connectique, la batterie va dans le bas, et donc pas vous tromper sur la connectique d'alimentation. Donc en fait, il faut bien faire attention, mais normalement, on ne doit pas pouvoir trop se tromper. Alors, je vais quand même regarder comme il faut. On voit ici, on a la forme de l'XT60, donc le fil rouge en bas. Donc, quand je mets ça comme ça, moteur qui fonctionne tout seul là. Voilà. Voilà. Donc je ne l'ai pas mis dedans, hein, vous le voyez. Bon, j'avais pas allumé ma radio, donc je vais l'enlever. Donc ça fonctionne. Allez, je vais la mettre dedans. Voilà. On va brancher ça. C'est branché. Bah, c'est bindé, pas de problème, même si j'ai allumé la radio après. Voilà, donc en théorie, ça démarre. Voilà, donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc vous pouvez parfaitement mettre une autre batterie là-dessus. Vous aurez plus les LED à l'arrière, mais en fait les LED à l'arrière, c'est juste pour faire joli.
Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo de vol. J'espère que ça se passera bien. Je vais essayer de faire rapide en fait, enfin je vais essayer de la faire rapidement, je veux dire. Et puis voilà, donc je vous remercie de suivre mes aventures et les aventures de Kane Hutchinson en même temps. Hein. Donc je lui fais un gros coucou à mon copain là, parce que bon, voilà, on fait des trucs pas mal ensemble, donc on s'éclate les deux, c'est génial. Donc je vous remercie de me suivre, abonnez-vous et puis je vous dis à bientôt avec notre 037. Allez, ciao!